Bienvenue dans cette saison 2 du PEX Podcast, le podcast du partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, ingénieur sécurité et créateur du site web safetyvigilante.com. Vous y retrouverez des articles, des vidéos et bien sûr tous les épisodes du podcast pour booster votre culture sécurité. Chaque mardi, retrouvez un épisode de ce podcast créé pour tous les acteurs de la prévention qui veulent progresser dans la maîtrise des risques professionnels en s'inspirant des conseils d'experts et de l'expérience passionnante de mes invités. Nous allons explorer dans ce nouvel épisode le monde de la santé au travail du point de vue des infirmiers et infirmières du travail. Et pour cela, j'accueille Nadine Roche, qui est la présidente du GIT, le groupement des infirmiers de santé au travail. Je lui demande notamment pourquoi les préventeurs et les infirmiers du travail se parlent si peu et ne collaborent pas plus dans les démarches de prévention. Bonne écoute! Bonjour Nadine Roche, bienvenue dans le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venue partager votre expérience avec nous. Merci à vous de m'inviter dans ces temps un petit peu compliqués et complexes. Donc c'est vrai que nous avons besoin un petit peu de prendre la parole et d'expliquer un petit peu ce qui se passe vraiment sur le terrain concrètement. Tout à fait. Et alors justement, on va attaquer directement. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et nous parler du GIT, dont on va beaucoup parler aujourd'hui, le groupement des infirmiers du travail. Alors, je m'appelle donc Nadine Roche, je suis présidente du groupement des infirmières du travail depuis 2014. Le groupement des infirmières du travail est une association loi 1901 qui a pour objectif de promouvoir la santé au travail, de rompre l'isolement qui avait été pendant de nombreuses années pour les infirmiers de santé au travail qui exerçaient tout d'abord en entreprise. Aujourd'hui, avec les services de santé au travail et l'embauche de nombreux infirmiers, nous sommes beaucoup plus nombreux et nous essayons effectivement de partager nos pratiques avec les infirmiers qui exercent dans les entreprises et les infirmiers qui exercent dans les services de santé au travail. Voilà, donc, j'ai exercé en tant qu'infirmière de santé au travail dans de nombreux groupes. J'ai exercé aussi dans les services de santé au travail où j'étais coordinatrice. À ce jour, je suis aussi enseignante. Je coordonne le diplôme universitaire de santé au travail de Descartes avec le professeur Léger et je suis aussi intervenante pour un module spécifique pour les infirmières de santé au travail au master de santé publique, option santé au travail à Paris 13 Bobigny. Alors donc vous étiez infirmière de santé au travail et du coup alors vous avez pu exercer et pourquoi d'abord pour une infirmière pourquoi se lancer dans une carrière liée au travail à la santé professionnelle finalement c'est pas si commun que ça comme parcours. C'est pas si commun que ça, mais finalement, aujourd'hui, on se rend compte que le suivi de santé de millions de salariés dans le cadre du travail, donc de la santé au travail, est essentiel puisque nous sommes en amont de la prévention. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prévention, pas seulement en santé au travail, mais dans tous les domaines de la santé, que ce soit pour l'exercice libéral, que ce soit pour l'exercice de l'éducation nationale, pour l'hôpital, puisqu'aujourd'hui on dit toujours qu'il faut économiser, donc faire de la prévention, c'est quelque chose maintenant qui concerne l'ensemble de la santé. Donc, exercer en santé au travail est quelque chose de très, très important puisque nous travaillons au cœur des entreprises et surtout au niveau des risques professionnels. Nous sommes là à travailler en équipe avec d'autres professionnels de santé, que ce soit le médecin du travail, les intervenants dans les risques professionnels, et nous pouvons ainsi faire de la prévention et prévenir des accidents, prévenir des maladies professionnelles pour les salariés.
Et bien alors justement, on va attaquer plus précisément sur la mission d'une infirmière au travail ou des infirmiers au travail, parce que je pense que, enfin, comme beaucoup de personnes comme moi en tant que salarié, on a une vision très réduite et très Tout à fait. ponctuelle au moment où finalement on a cette visite médicale. On se rend pas bien compte de tout ce que fait une infirmière du travail et avec qui elle travaille. Vous en avez un peu parlé, mais peut-être que vous pourrez nous dire voilà plus précisément quelles sont ses missions Alors, et avec qui elle travaille. Alors, les missions propres de l'infirmière sont définies effectivement dans le Code de la santé publique. Ce sont des missions propres aux infirmiers. Et dans le cadre de notre exercice en santé au travail, depuis la dernière réforme, nous avons eu des tâches supplémentaires qui se sont ajoutées à notre exercice, notamment le suivi de santé des salariés. Auparavant, cette visite médicale dont vous parlez, elle était uniquement faite par les médecins du travail. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut tenir en compte, c'est cette notion d'aptitude. Cette notion d'aptitude qui a disparu, donc elle n'est plus là que pour les salariés qui sont à des postes à risque et où le médecin du travail va faire cette visite médicale. En dehors de ces postes à risque, maintenant, la plupart des salariés ne seront vus tout au long de leur carrière que par des infirmiers de santé au travail. Donc, quel est le rôle, quel est le rôle quel est le rôle des infirmiers de santé au travail? C'est de prendre en charge l'ensemble de la personne, le salarié dans son ensemble, c'est-à-dire le salarié dans son environnement de travail, dans son environnement social. Donc, nous avons toute cette prise en charge qui doit être faite par l'infirmier. Donc, l'infirmier aura comme rôle, c'est-à-dire de sensibiliser aux risques professionnels, de faire donc la promotion effectivement de la santé au travail, l'éducation à la santé au travail, de s'assurer que les salariés connaissent bien les risques auxquels leur poste de travail pourrait les conduire. Et nous sommes là, effectivement, pour garantir cette sécurité, cette santé au travail. Dans ce cadre-là, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. L'infirmier de santé au travail a des compétences qu'il va acquérir tout au long de sa carrière et par la formation, et il aura cette capacité d'orienter quand il sent que son expérience ne suffit plus, il aura cette capacité d'orienter le salarié vers un autre professionnel de santé. Jusqu'à présent, effectivement, seul le médecin du travail avait cette capacité. Aujourd'hui, en santé au travail le fait aussi, peut orienter vers d'autres professionnels de santé, peut faire d'autres tâches qui lui sont maintenant dévouées, qui ont été enrichies par les dernières réformes de santé. C'est-à-dire que voilà, s'il y a il y a plus de conseils ou en tout cas d'orientation pour des soins supplémentaires que ce n'était le cas auparavant. Voilà, on ne parle pas de soins comme vous l'entendez dans le milieu hospitalier, mais on parle plus de soins qui tournent autour du poste de travail. Quand on reçoit un salarié, notre objectif, c'est vraiment le fil conducteur de cette consultation, de cet entretien infirmier, sera toujours le poste de travail. C'est-à-dire, est-ce que le salarié connaît bien son poste de travail? Connaît-il bien les risques auxquels il pourrait éventuellement être soumis? Est-ce qu'il connaît effectivement toutes les mesures que l'employeur a mis à sa disposition pour travailler dans un cadre de sécurité? Voilà, ça c'est notre rôle principal, c'est vraiment de nous assurer que le salarié comprenne bien son cadre de travail. Très bien. Ben alors, du coup, on va continuer sur vraiment le GIT. Donc, je le rappelle, le groupement des infirmiers du travail que vous présidez. Du coup, vous avez dit depuis 2014. Alors, finalement, enfin, vous l'avez présenté rapidement. Peut-être que vous pourriez parler plus de ses missions, mais surtout de sa vision pour l'avenir de la santé du travail. Tout à fait, tout à Sachant fait. on va aussi en parler après lié à la réforme, mais je pense que c'est intéressant de bien comprendre ce qu'est le GIT et en quoi il aide les gens, tout simplement les salariés. Alors, le GIT, le groupement des infirmières du travail, c'est pour l'instant la seule association qui représente les infirmiers du travail. Nous ne sommes pas un syndicat, donc ça c'est très important de le mentionner, nous sommes une association. Nous avons au fil des ans, puisque ça fait maintenant plus de 30 ans que nous existons, tissé
des liens étroits avec les institutions, que ce soit la DIRECT, que ce soit la DGT, que ce soit différents partenaires, d'autres syndicats, que ce soit d'autres partenaires comme l'INRS, où nous travaillons en étroite collaboration, toujours dans un but d'amélioration des conditions de travail et de la santé des salariés. Donc, nous avons vraiment tissé de plus en plus de liens et nous commençons effectivement à être entendus. Nous avons participé activement à de nombreux groupes de travail, à de nombreuses auditions. Nous avons effectivement su nous adapter à chaque fois que des réformes ont été mises en place. Les infirmiers, le groupement a su s'adapter et à diffuser à l'ensemble des autres infirmiers ce que nous pensions de ces réformes et comment nous pouvions aussi être un petit peu, je dirais, influençables et, disons, influencer un petit peu le cours des choses. Voilà. Donc, notre rôle consiste vraiment à être vigilant. Je dirais que pendant longtemps, nous avons un petit peu été, je dirais attentistes un petit peu. Les infirmiers, malheureusement, par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire du métier d'infirmière, nous étions toujours un petit peu dans une position d'exécutant. Aujourd'hui, on va demander de plus en plus, les choses changent, les choses sont en train de changer, les entreprises demandent de plus en plus des compétences au niveau des infirmiers santé, puisque, il faut dire les choses comme elles sont, il y a pénurie des médecins du travail. Si ces réformes ont été mises en place, on se rend bien compte que le législateur avait besoin d'utiliser aussi d'autres professionnels de santé pour pallier à la pénurie des médecins du travail et pour assurer toujours un suivi de santé de qualité. Donc, il fallait bien se servir de ces infirmiers qui étaient là, dont on n'utilisait pas assez les compétences. Malheureusement, il a fallu agir un peu vite, peut-être un peu trop vite. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, nous, le groupement des infirmières du travail, nous sommes très vigilants à ce que, effectivement, nous puissions travailler en collaboration avec les médecins du travail. Mais pour cela, il faut aussi que nous soyons formés et de manière qualitative et pas une formation rapide juste pour, je dirais, entre guillemets, c'est un petit peu trivial ce que je veux dire, mais boucher les trous. Donc, c'est pas ça. Je veux dire, nous, on a besoin d'être là et de montrer aux médecins du travail que nous sommes en capacité de collaborer avec eux et de leur apporter quelque chose en plus. Voilà, qu'ils aient cette confiance. La Haute Autorité de Santé avait sorti un rapport qui parlait déjà de cette collaboration et cette coopération entre différents acteurs de la santé au travail, et notamment des infirmiers et des médecins du travail. Donc, nous attendons que ça, c'est de collaborer avec les médecins du travail et d'être reconnus dans nos compétences et dans notre façon de travailler. Et du coup, alors la partie formation, là, je m'arrête un peu dessus parce que vous avez dit que ce serait important, que c'est un enjeu majeur pour les infirmières, mais donc vous pensez à quelque chose de supérieur qui s'additionne à la formation initiale d'une infirmière pour être adapté au milieu professionnel. Ce que vous avez en tête, c'est par rapport aux infirmières du travail, donc qui sont initialement des infirmières générales qui doivent se spécialiser pour le monde professionnel ou Tout à fait. Oui, d'accord, c'est dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, l'infirmière généraliste a un grade licence. Elle a un grade licence. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons effectivement, c'est d'avoir un parcours universitaire. L'article 23 dit encore une fois que l'infirmier devra être formé au bout d'un an, quand il trouve un emploi et que l'employeur voit qu'il n'est pas formé en santé au travail, il lui laisse un an pour le former. Mais rien n'est spécifié sur quel type de formation. Nous ne voulons pas une formation au rabais. Nous ne voulons pas des formations qui durent 2-3 jours ou même 3 semaines. Nous voulons un parcours universitaire, c'est-à-dire licence, master, doctorat, pourquoi pas, comme pour les autres professions. On ne peut pas exiger, on ne peut pas demander aux infirmières de santé au travail, au fil des années, d'avoir une compétence égale et au médecin du travail qui, lui, a un parcours
universitaire beaucoup plus long et beaucoup plus poussé, et de nous demander d'assurer un suivi de qualité et de poser toute notre responsabilité sur nos épaules sans qu'on ait une formation qui tienne la route. Donc ça, c'est complètement aberrant. Donc il faut absolument que le législateur valide cette obligation d'avoir un cursus universitaire. Voilà. Alors, vous m'avez un peu devancé sur la question liée à la réforme, et du coup, puisque Oui. vous avez déjà attaqué, ma question, c'est de comprendre comment se positionne le GIT vis-à-vis de la réforme qui est portée par Madame Lecoq, notamment en lien avec la formation des infirmiers du travail, mais aussi en lien avec la prévention la prévention des risques au sens large. Oui. De voir un peu comment vous vous positionnez, comment vous avez participé aussi aux travaux et voir après la vision que vous portez. Donc, notre positionnement, nous avions été auditionnés par Madame Lecoq et nous avions été très clairs que nous souhaitions que soit écrit dans la loi que la formation pour exercer en santé au travail passe par une formation universitaire. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas à tergiverser, c'était une formation universitaire. Cette formation universitaire, effectivement, les contenus doivent être travaillés à la fois par les différents acteurs qui travaillent en santé au travail, que ce soit des ergonomes, que ce soit des médecins spécialisés, experts dans un domaine particulier, que ce soit les risques chimiques, risques biologiques, et des infirmiers qui ont des aptitudes, qui ont des diplômes, qui exercent déjà et qui elles-mêmes ont l'expérience. Moi-même, j'ai créé un contenu dédié aux infirmières de santé au travail au master de Paris 13, qui a été validé par l'Éducation nationale, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, aujourd'hui, on parle beaucoup de pratiques avancées, mais je dirais que nous, les infirmières de santé au travail, nous sommes déjà dans la pratique avancée. Donc, on ne voit pas trop bien ce qu'il y aurait de plus. On exerce dans la pratique avancée. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus? C'est à nous peut-être de travailler un peu plus sur les contenus, de définir effectivement comment on peut s'inscrire nous-mêmes et valider, je veux dire, reconnaître que effectivement les infirmières qui exercent en santé au travail, qui sont diplômées, qui ont un master, sont déjà dans la pratique avancée en santé au travail. Vous avez pu enfin, vous partagez pas la vision de la réforme, mais il y a encore des accords qui restent à être signés. Et ça veut dire que pour la suite des travaux, il y a encore des choses qui peuvent être proposées ou J'espère. Puisque dans les différents articles, là, il y a 2 fois où on dit, par exemple, l'infirmier de santé au travail, donc il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'État. Bon, voilà, donc je ne sais pas, qu'est-ce que va définir le Conseil d'État? Est-ce qu'il prendra en considération effectivement notre demande de valider et d'inclure dans la loi que cette formation doit être exclusivement universitaire? Point d'interrogation, voilà. D'accord. Et nous avions aussi demandé à ce que l'infirmier en santé au travail, quel que soit le lieu d'exercice, que ce soit en entreprise ou en service interentreprise, qu'il ait le statut de salarié protégé comme le médecin du travail. C'était une de nos revendications. Mais je pense que c'est plus de comprendre, vous, la vision que vous attendiez de cette réforme. Donc là, je pense qu'on voit que... La vision de cette réforme, c'était de nous donner avant tout la reconnaissance, puisque aujourd'hui, nous exerçons, concrètement, dans ce qui se passe aujourd'hui, on exerce de plus en plus des tâches qui nous sont déléguées par le médecin du travail, puisqu'il n'y a plus de médecin du travail. Donc, on est en train de faire... là, actuellement, il y a des visites de reprise qui vont être faites par les infirmiers de santé au travail. Qu'est-ce que c'est une visite de reprise? C'est quand vous êtes absent pendant une période donnée, vous allez reprendre votre travail. Et avant de reprendre votre travail, on va s'assurer que tout va bien, que vous êtes en état de reprendre votre poste que vous avez laissé. Jusqu'à présent, ces visites de reprise ne pouvaient être faites que par le médecin du travail.
Là, encore une fois, par dérogation, on demande aux infirmiers de santé au travail de faire les visites de reprise, alors qu'il était impensable il y a quelques années que l'on fasse ça. Ce n'était pas possible, on ne pouvait pas le faire. Et donc, petit à petit, on essaye de nous faire de plus en plus des tâches qui auparavant étaient uniquement à la charge du médecin du travail, mais sans aucune reconnaissance. Donc, on demande aux infirmiers de faire sans reconnaissance. Voilà. Petit à petit, on nous ajoute de plus en plus de tâches sans aucune reconnaissance. Alors justement, en parlant de reconnaissance, il y a quelque chose qui m'interroge et Oui, en tant qu'ingénieur sécurité, je pense que c'est quelque chose qui moi, m'interpelle en tout cas. C'est oui, qu'aujourd'hui, la prévention des risques, en tout cas la partie préventeur et la partie santé, se parlent très peu, oui, se parlent très peu dans les entreprises tout à fait. et pourtant, on va dire que la prévention au sens réglementaire, elle a été construite avec des choses qui sont intégrées. Déjà, Tout à comment on fait. peut expliquer ça et surtout, comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour que ce soit plus cohérent, on va dire, déjà pour les salariés? Pourquoi ça s'explique? Parce que le côté prévention, sécurité était uniquement rattaché à tout ce qui est réglementaire, purement réglementaire. Donc, la santé au travail, c'était la médecine du travail, n'oubliez pas, c'était le médecin du travail. On demandait au médecin du travail de mettre apte ou non un salarié. Et ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, comme on parle beaucoup de prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, on s'est rendu compte que, afin d'améliorer les conditions de travail, il faut absolument travailler en collaboration avec d'autres acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Moi, dans mes interventions auprès de mes étudiants, je n'arrête pas de leur répéter qu'il est essentiel de pouvoir travailler en collaboration avec des ingénieurs sécurité, avec des IPRP, parce que c'est comme ça que nous pouvons mettre en place des actions de prévention. Et au niveau des entreprises, je pense que si l'employeur voit qu'il y a une excellente collaboration entre le service de santé et les services de prévention, on arrivera beaucoup plus à mettre en place, comme je le dis, des actions de prévention et de travailler en collaboration en amont avec l'employeur pour mettre en place des aménagements des postes de travail ou même de reconsidérer, par exemple, des améliorations au niveau d'une stratégie de l'entreprise. Mhm. Ouais, tout à fait. Je pense que c'est intéressant de le pousser, mais c'est vrai que déjà, vous avez raison d'attaquer, on va dire, par les personnes que vous formez, parce que c'est eux qui font, on peut dire, le monde de l'entreprise de demain. Mais c'est vrai que dans les choses qui sont établies, c'est encore un clivage qui existe et qui est assez long Tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement à faire d'accord évoluer. avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a aussi peut-être de la part des infirmiers peut-être un petit peu une appréhension justement, et voilà, justement, une appréhension de ne peut-être pas être, d'avoir le même langage parce que face à un ingénieur en santé, en sécurité, pardon, l'infirmier peut se sentir peut-être pas à la hauteur. Et c'est pour ça que je dis que la formation est importante, que la formation universitaire est très importante parce qu'on aborde notamment à Paris 13, on aborde effectivement tout ce qui est risque professionnel, tout ce qui est sécurité et santé au travail. Donc, ça permet à l'infirmier de se sentir au même niveau que l'ingénieur quand il s'agit de discuter, d'avoir des réunions de travail, de mettre en place des actions. Voilà. Donc, l'infirmier ne peut pas rester, et aujourd'hui on lui demande, ne va pas rester uniquement au niveau de son bureau et de recevoir uniquement les salariés. Il va au-devant, il va visiter les ateliers, il va dans l'entreprise visiter, avoir une notion de ce que font, ce qu'est le travail. Et pour cela, il doit aussi pouvoir en discuter, échanger avec les IPRP, avec les ingénieurs santé sécurité. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais, bah c'est vrai que là pour l'instant je vois pas comment ça peut, enfin à quelle échéance ça peut évoluer, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose Ben, ça peut qui est un frein, évoluer, quoi. ça peut évoluer si effectivement le législateur donne une plus grande autonomie, reconnaissance
à l'infirmier en santé au travail. Parce que dans beaucoup d'entreprises, moi personnellement, toute ma carrière, je l'ai pratiquement faite dans le privé où j'étais l'infirmier seul dans l'entreprise. Le médecin avec qui je travaillais était un médecin qui était affilié à un service interentreprise et qui venait peut-être 2 fois, 3 fois dans le mois. Donc, moi, j'étais le seul et unique interlocuteur de l'employeur. Donc, j'avais besoin d'avoir des notions au niveau de la sécurité, au niveau des échanges avec les partenaires sociaux, de connaître comment fonctionne une entreprise, voilà, au niveau du droit du travail. Voilà. Donc, c'est vraiment une formation très, très ouverte et très importante que nous avons besoin pour pouvoir être un interlocuteur, donner des conseils auprès de l'employeur. L'employeur, j'échangeais régulièrement avec les ressources humaines, avec l'employeur, parce que j'étais leur seul et unique interlocuteur. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette formation, d'une bonne assise, d'une bonne formation pour pouvoir dialoguer, construire avec l'employeur. Donc, sur une partie plus personnelle, vous en avez un peu parlé juste avant. Est-ce que vous pourriez justement nous partager sur votre parcours les challenges qui ont été un peu plus compliqués à relever dans votre poste d'infirmière au travail? Eh bien, je vous dirais que c'est vraiment mon positionnement au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de faire comprendre à l'employeur que j'étais une experte dans mon domaine, qui pouvait compter sur moi pour essayer de trouver des solutions, voilà, essayer toujours de trouver un équilibre entre ce que demande l'employeur et ce que peut donner aussi le salarié. Donc, c'est un savant équilibre à trouver, mais ceci, effectivement, s'acquiert au fil des années avec l'expérience. Moi, j'ai plus de 30 ans d'expérience d'entreprise. J'ai fait de nombreuses entreprises et ce positionnement, effectivement, il ne va pas s'acquérir tout de suite. Il faut vraiment établir un lien de confiance entre l'employeur, les ressources humaines, les partenaires sociaux. Pour moi, ça a été le plus grand challenge et je pense avoir réussi au fil des années à établir cette confiance. Très bien. Et également, est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous appréciez le plus dans le métier d'infirmière en santé au travail? Bah, je dirais, on a tous choisi d'être infirmier, même avant de choisir cette spécialité qui est la santé au travail. C'est ce besoin d'échanger, d'empathie et d'essayer d'améliorer effectivement les conditions de travail et surtout de toujours trouver une solution pour le salarié, pour essayer de faire en sorte que son lieu de travail soit bénéfique pour lui et que quand il va, il puisse s'épanouir. Hein, le travail doit rester source d'épanouissement et pas source de soucis, comment je veux dire, de peine. Aujourd'hui, on sait très bien que la situation économique de nombreuses entreprises est difficile. Moi, j'ai vécu tout au long de ma carrière de nombreux plans sociaux, de nombreuses restructurations. Le monde du travail a énormément changé avec la mondialisation, avec la connexion, les outils informatiques qui sont aujourd'hui très, très utilisés, où le salarié doit continuellement s'adapter à un monde qui va très vite, le monde de l'entreprise va très vite, et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de souffrance dans le monde de l'entreprise, et nous sommes là, les infirmiers en santé au travail, pour essayer d'améliorer effectivement le quotidien de tous ces salariés. D'accord. Je vous remercie pour cette réponse. On va passer à une partie plus liée à vos recommandations. Est-ce que vous avez des ressources, des livres ou des sites web que vous pourriez justement recommander aux auditeurs liés à la prévention des risques? Je dirais pour moi la meilleure source pour tout ce qui est santé, sécurité au travail, quand on parle vraiment de la sécurité au travail, c'est l'INRS. Hein. C'est l'INRS. Je pense qu'il n'y a pas une seule entreprise qui ne s'appuie pas sur tout ce que fournit l'INRS au niveau des données
des fiches de sécurité. Voilà, c'est quand même le partenaire le plus important concernant la sécurité au travail. Après, vous avez les liaisons sociales, effectivement, vous avez énormément de choses aussi sur la sécurité au travail, sur la santé au travail, bien entendu. Vous avez notre site web, le GIC, vous avez d'autres partenaires avec lesquels on travaille. Voilà. Très bien. Est-ce que vous souhaiteriez partager une innovation en prévention des risques qui pour vous, mérite d'être mise en avant? Euh, une innovation en prévention des risques. Bah, écoutez, c'est surtout, je dirais qu'aujourd'hui, avec cette pandémie, avec cette difficulté que les salariés ont maintenant de concilier à la fois la vie de famille et la vie professionnelle, puisque nombreux sont les salariés qui ont dû s'adapter à un travail, ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail, mais c'était quelque chose qui n'était pas connu de tous les salariés. Nous, les infirmiers en santé au travail, nous avons énormément participé à la mise en place des conditions pour que les salariés puissent exercer leur travail de manière plus sereine. Nous avons effectivement jamais cessé d'avoir des liens avec ces salariés par le biais effectivement de visioconférences, de, comment je veux dire, de sensibilisation, d'éducation au travers des webinars. Voilà, nous nous sommes adaptés. Encore une fois, nous avons, nous, su, les infirmiers de santé au travail, utiliser les outils modernes à notre disposition pour ne pas cesser de communiquer avec les salariés. Voilà, je veux dire, ça, c'est vraiment la dernière des préventions, je veux dire, suite à cette pandémie que nous avons mis en place avec les employeurs, bien entendu aussi, et puis les autres acteurs de la prévention. Très bien. Est-ce que vous pourriez nous partager sur votre vision sur l'évolution du métier du coup d'infirmier en santé au travail à moyen terme, donc d'ici 5 ou 10 ans? Moi, je le vois prenant plus de responsabilités, prenant effectivement plus d'autonomie, parce que les choses ne vont pas changer, parce qu'on a une vue d'ensemble maintenant qui est axée sur la prévention. Donc, qui dit prévention dit toujours en amont de travailler pour la prévention primaire. Donc, pour cela, effectivement, les infirmiers de santé au travail qui sont sur le terrain auront de plus en plus de responsabilités, je l'espère bien, mais tout ceci va dépendre, encore une fois, du législateur. Soit le législateur va donner cette opportunité qui est là, qui est à portée de main avec tous ces personnels qui sont prêts à travailler et prêts à collaborer et à donner de plus, soit le législateur ne prendra pas en considération ces infirmiers et c'est bien dommage. Voilà. Très bien. Eh ben, je vais terminer par la question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce que vous diriez à la jeune Nadine qui débutait dans le métier? Je lui dirais que c'est un métier vraiment passionnant. Moi, je pense que c'est un métier où on doit faire preuve effectivement de beaucoup de patience parce qu'il faut mettre en place ce lien de confiance avec de nombreux acteurs. Tout d'abord, effectivement, le médecin du travail, l'employeur, si vous êtes dans le monde de l'entreprise, et vous en sortez vraiment enrichi. Et je pense que les gens reconnaissent, dans le monde de l'entreprise, reconnaissent vraiment votre travail. Encore une fois, on n'attend que ce sont le législateur, les pouvoirs publics qui, eux, reconnaissent aussi notre travail. Très bien, Nadine Roche, je vous remercie pour cet échange. Et pour terminer, peut-être que vous pourriez dire aux auditeurs qui veulent discuter par la suite avec vous, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver? Écoutez, n'hésitez pas de vous connecter sur notre site web du Groupement des infirmiers de santé au travail, où nous
Nous avons toutes les informations, vous avez toutes les régions qui sont représentées, puisque le groupement des infirmières de santé au travail n'est pas seulement sur la région parisienne, mais nous avons des représentants des délégations régionales sur toute la France. Donc, vous avez des contacts sur notre site web. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi l'adresse mail de présidente que je peux vous envoyer aussi. Vous pouvez nous joindre. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour cet échange et je vous dis à bientôt, Nadine. Merci beaucoup. Merci. Et puis encore une fois, bonne année, bonne santé. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements. Vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine!